Nous avons terminé notre voyage en partant pour Briançon pour rencontrer le 6e personnage, Aristide Albert. Qui est Aristide Albert? Alors, il est briançonnais, né à Briançon, mort à Grenoble. Il était très attaché à son département d'origine et à sa ville de naissance. Il a commencé sa carrière comme avocat. Excusez-moi, alors là, j'ai peu de photos parce que j'ai eu un problème, j'ai perdu tout mon disque dur externe avec tous mes dossiers de photos. Et je n'en avais pas fait de copie, ce qui est très très mal. Donc je n'ai plus de photos de ce que j'avais pris à Briançon. Donc là, il y aura moins de photos que pour les autres fonds. Je vous prie de m'en excuser. Alors, Aristide Albert, il a commencé sa carrière comme avocat, puis il est devenu sous-préfet de Briançon. C'était aussi un érudit, auteur de nombreux ouvrages et de plaquettes sur le Dauphiné. Et c'est un des initiateurs de la littérature régionale. Et puis jusqu'à sa mort, c'est en ça qui nous intéresse, il a œuvré sans relâche à la création de la bibliothèque communale de Briançon et qu'il a continué à enrichir par ses dons en fait. Il faisait des achats et ensuite il déposait les livres achetés pour la bibliothèque communale. Alors, évoquons en quelques mots les étapes de constitution de cette bibliothèque. Alors, à l'origine, c'est une idée qui a été émise par le maire de Briançon en 1888, qui voulait donc, je cite, une petite bibliothèque municipale contenant tous les ouvrages publiés sur l'histoire du Briançonnais. Alors déjà, c'est assez original, parce qu'en général, c'est original parce que c'est tardif, c'est presque à la fin du XIXe siècle, et puis en général, quand un maire ou une personnalité voulait créer une bibliothèque, c'était pas une bibliothèque, pas un fonds local, pas sur l'histoire de la région. Donc c'est original. Donc voilà, le maire de Briançon a émis cette idée et il va charger très rapidement Aristide Albert, qu'il connaissait comme étant érudit et spécialiste, d'acheter des ouvrages d'histoire locale dans les librairies grenobloises et lors de ventes de bibliothèques privées. Alors, donc il va œuvrer à ça, Aristide Albert, mais lui, il n'a pas envie de se limiter à son projet initial d'une bibliothèque sur le Briançonnais. Il a envie d'élargir un peu l'idée, et il va avoir une initiative assez curieuse. Il va publier un article dans les journaux de Grenoble, de Marseille, d'Embrun, de Gap, de Lyon, pour faire un appel à la générosité sous cette forme, je cite. Des Briançonnais forcés à l'immigration par la pauvreté du pays natal, qui occupent dans les régions plus fortunées en France et à l'étranger des situations commerciales, industrielles ou des fonctions publiques qui les ont conduits presque tous à l'aisance et un assez grand nombre à la fortune. Donc il appelle à la générosité de ces personnes. Les premières caisses de livres vont arriver fin 1892 et en 1894, la future bibliothèque, parce qu'elle n'est pas encore vraiment créée comme bibliothèque, compte déjà 2250 ouvrages. Le conseil municipal va proposer qu'elle porte le nom de Bibliothèque communale Aristide Albert. Le règlement de la bibliothèque est écrit en 1901 et il précise, je cite, cette bibliothèque a pour but de développer le goût des études scientifiques et historiques en procurant aux habitants de la commune les livres nécessaires à leur instruction. Alors, cette bibliothèque va continuer à s'enrichir, Aristide Albert va continuer au fur et à mesure à donner des livres, et à sa mort, il va léguer entre 3000 et 5000 volumes, parce que c'est un petit peu compliqué. Dans l'inventaire, c'est pas toujours marqué que c'est Aristide Albert. Donc il y a des fois, on ne sait pas trop si c'est des choses qu'il a achetées sur lesquelles il a marqué son nom, des choses qui venaient de sa bibliothèque, c'est pas toujours très clair non plus. La bibliothèque va aussi s'enrichir en 1916 du legs du commandant de génie Carlan. Bon, c'est une bibliothèque assez généraliste, qui n'est pas forcément extrêmement passionnante, mais bon, voilà, qui vient enrichir la collection. Et ensuite, d'un des maires de Briançon, le Dr Vania, qui était médecin, qui va donner, assez curieusement, des ouvrages, livres et périodiques sur la médecine. Donc je ne suis pas sûre que ça intéressait tellement les lecteurs de Briançon. Bon, voilà. Et puis, la bibliothèque va se constituer comme ça de dons divers et variés. Alors, elle est intéressante surtout parce qu'elle est complètement atypique. Donc, elle est atypique, je vous le disais, parce qu'elle est de création très tardive, quasiment au début du XXe siècle. Et
Dans les bibliothèques communales, en général, elles sont plutôt créées entre 1840 et 1870. On va dire que la grande vague de création des bibliothèques en France, c'est cette période-là. Alors cette idée de créer une bibliothèque communale comme ça à l'aube du XXe siècle est étonnante. Et au départ, ces fondateurs, donc le maire et Aristide Albert, affichent vraiment leur volonté que ce soit une bibliothèque de lecture publique et de prêt. Elle est même au début appelée bibliothèque populaire. Pourtant, quand on la regarde de près, il apparaît rapidement qu'il y a un décalage entre cette volonté d'offrir une bibliothèque de lecture publique et la nature des collections qui y sont constituées. Donc, en fait, sur le fond est constitué d'environ 90% des ouvrages, donc c'est beaucoup, qui sont arrivés par des dons d'élèves. Donc, qui dit dons élèves, pour ceux qui sont bibliothécaires ou qui l'ont été, vous savez qu'il y a un peu tout et n'importe quoi, que ça ne correspond pas forcément aux besoins des lecteurs. C'est pas choisi par un bibliothécaire. 84% des ouvrages sont édités avant 1880. Donc, vous imaginez une bibliothèque de lecture publique avec des ouvrages qui datent en fait du 18e, 19e. Il y a un petit peu un décalage quand même. C'est souvent des ouvrages d'érudition, de bibliophilie ou des éditions régionalistes. Donc c'est autant de caractéristiques d'un fonds plutôt patrimonial que d'un fonds de lecture publique. Alors le maire ne s'y trompe pas. Quand il écrit en 1915 au ministre de l'Instruction publique, voilà ce qu'il dit de la bibliothèque. Notre bibliothèque ne possède presque rien de la littérature contemporaine, ni des sciences actuelles. Il n'y a qu'un nombre infime d'ouvrages postérieurs à 1900. Donc on voit bien que c'est une bibliothèque qui ne correspond pas du tout à son objet en fait. Donc ça c'est la façade de la bibliothèque qui ne va plus être la bibliothèque puisqu'elle déménage là en ce moment dans des locaux complètement contemporains. Et devant c'est le buste de Aristide Albert. Alors, même si à l'origine, il y a une volonté politique de créer cette bibliothèque, c'est en fait l'œuvre d'un homme, Aristide Albert, érudit et collectionneur. Et la vision qu'il a d'une bibliothèque publique semble pour le moins éloignée des principes bibliothéconomiques qu'Eugène Morel, le personnage de gauche, qui va être un peu un bibliothécaire révolutionnaire en France. Donc Eugène Morel va définir un certain nombre de principes bibliothéconomiques qu'il va présenté dans son essai qui s'appelle Bibliothèque, essai sur le développement des bibliothèques publiques et de la librairie dans les deux mondes. En fait, c'est quelqu'un qui est passionné par ce qui se passe en Amérique et qui est très très différent du modèle français. Et donc, la vision qu'a Aristide Albert d'une bibliothèque publique est vraiment complètement en décalage par rapport à la vision d'Eugène Morel. Voilà, donc c'est une bibliothèque que j'ai trouvée intéressante parce qu'elle est vraiment atypique. Et à ce titre-là, je trouve qu'elle mérite d'être mieux connue. Et à l'intérieur, dans les collections, il y a un certain nombre de pépites, de ouvrages assez étonnants, très peu répertoriés aussi dans les collections françaises. Voilà, on aimerait en savoir aussi un peu plus sur la façon dont elle a été constituée. Donc aujourd'hui, pour accéder à cette collection, on a un inventaire manuscrit, et puis voilà, qui a été poursuivi jusqu'au milieu du XXe siècle. Mais le fonds n'est pas en fait catalogué informatiquement, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc il y a un gros travail à faire pour pouvoir rendre cette collection accessible. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez accéder à aller voir sur le portail de la médiathèque départementale des Hautes-Alpes. Vous y trouverez un certain nombre de notices qui concernent la collection de Paul Guillemin avec Marquis de la Mazelière. Et puis, dans le répertoire du catalogue collectif de France, vous avez un certain nombre de notices qui décrivent de façon détaillée les fonds dont je vous ai parlé. Donc à chaque fois, je vous ai indiqué les liens, si vous voulez avoir la curiosité d'aller voir, d'en savoir un peu plus sur ces fonds. Merci pour votre attention.